Bon, je ne sais pas exactement dans quoi je me lance, mais je me lance. Nous sommes début février et j'ai passé le mois de janvier à réfléchir aux projets que j'ai envie de développer cette année, de prioriser, et aux graines que j'ai envie de semer et de voir fleurir dans mon jardin créatif. L'année s'annonce chargée, en fait. Parce que j'ai aussi passé ce mois de janvier à semer des graines et certaines commencent déjà à germer, voire même à fleurir. Et ça va super vite. J'ai envie de laisser une trace en fait, mois après mois, des étapes par lesquelles je passe. Euh, Déjà pour moi, pour la Morgane de plus tard, pour pouvoir me retourner un peu sur mon parcours et puis voilà, en garder un souvenir. Et également parce que je sais que qu'en tant qu'artiste, que créatif, on est parfois seul avec nos réflexions, nos doutes, nos projets dans notre atelier, dans notre petite grotte, et que parfois ça pèse. Et moi, c'est quelque chose qui m'a coûté beaucoup, ce sentiment de solitude, même si on en a aussi beaucoup besoin pour pouvoir justement se régénérer, pour pouvoir mettre en place et structurer nos pensées, nos projets, nos envies, etc. Mais je crois aussi que pouvoir échanger sur tout ça, et ben, ça fait du bien, ça allège le cœur, ça permet aussi de dédramatiser, parfois de se rendre compte qu'on se prend trop au sérieux aussi et que après tout, tout ça, c'est qu'un grand jeu et qu'il vaut mieux vraiment le voir comme un grand jardin qu'on peut réaménager comme on veut, dans lequel on peut planter ce qu'on veut, faire des expériences en essayant de faire des choix judicieux par rapport aux saveurs qu'on a envie de déguster. Voilà, vous m'excuserez les métaphores potagères et végétales, mais je crois que la nature restera pour toujours mon meilleur maître. Et voilà, c'est quelque chose qui reviendra probablement souvent par ici. Alors, par où commencer? J'ai aussi passé le mois de janvier, j'en ai déjà un petit peu parlé sur Instagram, à me charger d'énergie. Parce que la fin d'année a été assez compliquée de mon côté, voire douloureuse, très douloureuse. Et qu'à un moment donné, je me suis observée en fait complètement paralysée dans cette espèce de bloc de glace très inconfortable, qui était aussi une enveloppe de protection pour pouvoir survivre mentalement à ce qui était en train de se passer autour de moi, euh, voilà, pour mes proches. Et à un moment donné, en fait, je pense que c'était juste après le réveillon, j'ai eu cette sensation de ok, maintenant c'est fini, je sors de mon bloc de glace et je passe à l'action. J'enclenche la seconde, voire direct la troisième ou la quatrième, et c'est parti en fait. Parce que il faut laisser de la place, je crois, au chagrin, à la douleur, à toutes ces émotions qui ont besoin d'exister. Mais je crois aussi qu'à un moment donné, il faut absolument faire bouger toutes ces émotions en nous, faire shifter l'énergie et passer à autre chose, parce que sinon, on n'aide personne, et surtout pas nous-mêmes, et encore moins nos proches en fait. Donc moi, c'est passé d'abord par le sport, c'est comme ça que j'évacue tout ce qui est douloureux dans ma vie, et puis par la méditation aussi dans un second temps, pour pouvoir calmer le mental agité. Et ensuite, j'ai vraiment eu l'impression de semer consciemment dans mon jardin des choses belles, des choses douces, des choses poétiques, des choses qui me faisaient du bien. Donc c'est passé par faire un petit point sur toute l'année 2024, sélectionner tous les moments les plus joyeux, les plus beaux, les imprimer en photo et les coller dans un carnet. Je l'ai là, peut-être que je vous insérerai des photos. Euh, et puis par réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de déguster, de quoi j'ai envie de me régaler, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, sur quel projet en fait j'ai envie de tourner mon attention pour que ça me fasse le plus de bien possible. Donc, il va y avoir pas mal de choses. Ça va être beaucoup autour de la peinture japonaise, du sumie, de la peinture à l'encre, de la poésie des saisons aussi.
j'ai de plus en plus envie de transmettre pour pouvoir être en lien avec d'autres êtres humains et ne pas rester toute seule dans ma grotte. Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur le côté seul ou à plusieurs. Et donc tout simplement, ce journal de bord créatif est un des fruits que j'ai envie de cueillir dans mon jardin et de goûter cette année. Donc, ce petit bilan 2024. Je me suis rendu compte en fait que depuis 2 ans, je dirais année 2023, année 2024, j'ai vraiment eu besoin de revenir à la terre, en moi. En fait, j'avais besoin d'une longue période de régénération pour reprendre des forces après, je crois, plusieurs années très drainantes au niveau des énergies, de mon travail aussi. On a déménagé quand même du Japon vers la France, puis de la France vers le Japon, puis du Japon vers les États-Unis, puis des États-Unis au Costa Rica, puis du Costa Rica aux États-Unis, puis des États-Unis à la France, avant d'acheter notre maison en Bretagne et de mettre pour la première fois de vraies petites racines en terre. Et je crois que tout ça m'a sucé toute mon énergie en fait, couplé au fait que j'ai illustré 7 livres en 2 ans et que également je sortais déjà de plusieurs années de grande énergie créative où j'ai créé mon podcast, je suis partie à la rencontre des artisans qui fabriquent l'encre, les pinceaux, le papier, etc. au Japon. J'ai partagé énormément de contenu, j'ai sorti 4 ou 5 collections, j'ai continué à exposer, à peindre, etc. pour mon sensei. Ça a été des années vraiment intenses créativement et en même temps vraiment très 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 riches et j'ai énormément de gratitude pour toutes ces années-là. Mais voilà, ça m'a drainée, j'ai eu besoin de prendre soin de moi ces 2 dernières années et de faire les choses un petit peu plus secrètement, de façon un petit peu plus en repli dans ma grotte. J'ai quand même avancé beaucoup cette année et ça je m'en suis rendu compte. Je m'en suis rendu compte d'ailleurs suite à la story que j'ai fait sur la procrastination parce que j'ai enregistré cette story en ayant en tête certains projets bien précis que j'avais envie de faire mais que je repoussais depuis quelques temps. Entre autres, ce journal de bord créatif. Et puis, je me suis rendu compte après coup que malgré tout, j'avais quand même oublié pas mal de choses que je n'avais pas procrastinées malgré ma tendance à le faire auparavant cette année, comme refaire mon site internet par exemple, photographier tous mes kakediku et en faire un dossier pro, etc. etc. Je ferai peut-être un épisode consacré à la procrastination et tout ce que je mets en place, en tout cas dans mon quotidien, pour avancer malgré une tendance à, à remettre à plus tard. Mais toujours est-il que je me suis rendu compte que j'avais vraiment fait beaucoup de choses et que je devais prendre le temps d'être fière de moi, au moins de toutes ces choses accomplies, avant de passer à la suite. Je me suis aussi aperçue qu'il y a un gros nuage qui me pesait sur les épaules, comme une zone de brouillard qui restait toujours dans un petit coin de ma tête et qui m'empêchait d'avancer de façon satisfaisante, qui était certaines choses, certains projets justement entamés, bien avancés pour certains, mais que je n'avais pas terminé ou pas assez structuré et du coup qui restaient un petit peu en dormance comme ça sur mon ordinateur ou dans mes carnets et dans mon téléphone, entre autres mes visites aux artisans justement, et que j'avais besoin cette année de prioriser ces choses-là pour les faire exister, mettre un point final, avoir le cœur léger et puis pouvoir avancer comme ça vers la suite. Je me suis aussi rendu compte que je me sentais prête à transmettre, que j'avais beaucoup de choses à dire et à partager, peut-être même à apprendre, et que malgré le fait que ça me faisait peur, j'étais capable. Ça, je l'ai appris aussi par l'atelier que j'ai donné à Nantes en octobre dernier, où j'étais un petit peu terrorisée à l'idée de transmettre pour la première fois, d'organiser une initiation à la peinture soumier, pour en fait me rendre compte que en fait, j'avais ça dans le sang, enfin que c'était vraiment très naturel et un grand plaisir et très enrichissant, qui avait vraiment aussi une quantité d'humanité que je n'avais pas particulièrement anticipée, qui est
savoir s'adapter à chaque personne qui vient expérimenter d'une façon adaptée, parce qu'on est tous différents et que l'apprentissage doit prendre en compte ces différences-là. Et ça, j'ai adoré m'en rendre compte et l'expérimenter et pouvoir justement rebondir assez naturellement, je crois, auprès de ces différents caractères. Donc voilà, j'ai vraiment envie cette année de mettre ça en place, de pouvoir proposer des ateliers et initiations, peut-être même des stages, peut-être même des retraites créatives. Je vous annoncerai tout ça en temps voulu. Voilà, et la dernière chose, c'est que j'ai envie de franchir aussi un autre pas qui est celui de mettre en vente mes kakejiku et de mettre un pied dans le monde de l'art parisien, enfin en tout cas dans le grand monde de l'art. Tranquillement, peut-être timidement, mais en tout cas de franchir ce cap-là plutôt que de rester un petit peu cachée dans ma grotte avec une accumulation de peintures dans des caisses qui ne demandent qu'à voir la lumière du jour. Voilà pour ces projets-là. Donc je crois que ça va être l'année de l'audace, de l'action. J'ai commencé aussi à développer vraiment localement mon activité. Donc pour la première fois, mes illustrations et mes tirages d'art, mes impressions sont disponibles à la vente chez différents commerçants bretons de Dinan. Et puis il va y avoir des choses qui se passent aussi par ici cet été. Et encore une fois, je vous l'annoncerai en temps voulu. Ah si, et quand même une dernière chose dans mes objectifs de l'année, pour gagner en indépendance et pouvoir aussi m'amuser de plus en plus, j'ai comme objectif d'apprendre à maroufler mes peintures. Et donc pour ça, je me suis inscrite à un stage qui aura lieu à Paris début mars et pour lequel je ressens beaucoup d'impatience et d'excitation. Et donc pour finir, je me trouve dans mon atelier que j'ai encore pour quelques jours. On a acheté cette maison il y a un petit peu plus d'1 an et passer une année entière à l'intérieur pour se rendre compte du coup de ce qu'il y aurait à améliorer, etc. C'est une très vieille maison qui date de 1640 et dont plusieurs choses en fait ont été construites, fabriquées un petit peu à la va-vite par les propriétaires précédents et sont restées un petit peu dans leur jus, et donc on a besoin nous d'assainir tout ça, notamment mon atelier qui est en rez-de-jardin et dont le mur qui se trouve derrière moi est collé en fait à un mur de terre et donc complètement imbibé d'humidité et donc bien sûr non viable à long terme, surtout pour mes papiers japonais qui sont aussi absorbants que du sopalin. Donc on a trouvé un appart dans lequel on va rester pendant le temps des travaux, qui est pas très loin de la maison. On avait décidé aussi de rester dans le coin pour pouvoir continuer à construire et à solidifier nos petites racines en terre. Ce qui m'amène donc à réfléchir à ce nouvel espace créatif que je vais devoir mettre en place. Donc normalement j'aurai un petit peu de place dans cet appart-là, mais je suis aussi en recherche et en développement d'un grand projet qui est vraiment super flippant et à la fois hyper excitant aussi, qui est la recherche d'un atelier boutique galerie dans la ville de Dinan. Donc j'ai passé le mois de janvier aussi à visiter différents espaces qui pourraient convenir justement et à un côté vente, à un côté exposition et à un côté aussi cours et atelier. J'aimerais vraiment pouvoir organiser tout ça au même endroit. C'est quelque chose justement que j'ai en tête depuis longtemps, mais que je remettais aussi à plus tard pour diverses raisons, et entre autres celle de non-connaissance du monde de la location immobilière commerciale. Et en fait, je me rends compte là qu'on peut vraiment tout apprendre pour un peu qu'on prenne le temps de se renseigner, de demander à ChatGPT que demander à un agent immobilier quel point ne surtout pas oublier avant d'aller visiter un local commercial. Et enfin bref, j'ai vraiment appris beaucoup de choses dans ces premières semaines de 2025. C'est incroyable, je me suis retroussé les manches et ça paye. Et voilà, je vous tiendrai au courant de ces recherches-là. En tout cas, ouais, ça me met du baume au cœur. J'ai l'impression que j'avance dans la bonne direction et qu'on va pouvoir mettre en place plein de jolis projets et peut-être de chance d'organiser des événements en live et de se rencontrer. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait déjà pas mal de choses.
Peut-être que je posterai pour les membres du niveau Bud, donc le premier niveau du Patreon, un petit peu la façon dont moi je m'y prends pour faire mon bilan 2024. Enfin, en gros, mon bilan de fin d'année à chaque fois, à chaque changement de cycle comme ça. Si jamais ça peut vous donner envie de faire un petit point, vous, dans vos projets, ça fait du bien, ça permet et de laisser des petites marques d'un moment donné de notre parcours, mais aussi, je sais pas, de clarifier un peu les choses. Voilà, eh bien, je crois que j'ai fini ce premier journal de bord créatif. Je suis épuisée. Je pense que ça va se faire de façon de plus en plus fluide au fur et à mesure des épisodes, mais j'avoue que ça a été un petit peu laborieux. J'ai enregistré plusieurs fois certains passages qui n'étaient absolument pas clairs. Mais je voulais en tout cas vous parler de cette hiérarchisation d'objectifs et de projets que j'ai pris le temps de faire parce que je crois que c'est important. Là, ce que je conscientise vraiment, c'est que notre énergie n'est pas illimitée, qu'on a besoin de choisir avec soin là où on la met, à quoi on la consacre. Et du coup, je suis un peu dans la démarche en ce moment de limiter les projets et parce que je suis allumée comme un sapin de Noël pour beaucoup de choses en même temps et que en ce moment je sens qu'il faut que j'en choisisse juste certains et que je me concentre dessus, quitte à m'attaquer aux autres plus tard. Voilà les dernières images de mon atelier avant de découvrir mon nouvel espace créatif que je vais mettre en place très prochainement. Je vous montrerai sûrement des choses par ici ou sur Instagram. Et sur demande aussi, j'ai profité d'un rayon de soleil aujourd'hui pour filmer une dernière fois l'atelier tel quel parce que beaucoup de choses vont changer et j'avais aussi envie de garder un souvenir et de vous montrer un petit peu comment j'ai organisé tout ça, tout en sachant que beaucoup de choses ne sont pas encore optimales puisque je savais que les travaux venaient et que j'avais pas envie de me lancer dans de grosses modifications tant que les bases n'avaient pas été assainies. Voilà, allez, je m'arrête ici.